la colère de Dieu sera sur toi. L'homme qui a prié pour toi, voulait régner, comme Pierre avait régné Jésus. Amen. Mais aussitôt, Pierre s'est retourné au pied de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est que moi je te demande, retourne-toi au pied de cet homme-là que toi tu as insulté. Amen. Parfois vous avez eu quelques difficultés dans la Bible. On vous a montré quelque chose dans la Bible que vous ne connaissez pas. Mais aujourd'hui, vous êtes le premier d'insulter cet homme-là. C'est malheureux, c'est dommage, messieurs. Amen. Il faut oser quand même. Il faut oser d'insulter les élus de Dieu. Lui, il est devenu élu de Dieu. Même si il est faux ministre, faux serviteur de Dieu. Mais vous, ça sera quand? Ça sera quand, bien-aimé? Attention, bien-aimé. Marie et Aaron, ils ont eu du courage de juger leur maître. Ils ont eu du courage de juger le serviteur de Dieu. Lisons Père à Jude, dans le livre de Jude 1 à 9. Nous allons voir. La Bible nous déclare, le salaire du péché c'est la mort. Dieu avait déclaré à son serviteur Moïse, quand ils ont péché avec Aaron, vous n'entrerez pas. Dieu avait succédé Josué à la place de Moïse. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? D'imposer les mains à Josué. Mais à Jude 1:9, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'ange Michel contestait avec le diable pour le corps de Moïse. Si Moïse était condamné par Dieu, hein? Si Moïse il était condamné par Dieu, il faudrait que Dieu puisse transférer le corps de Moïse en l'enfer. Mais pourquoi il y a eu des disputes entre l'ange de Dieu et le pauvre diable? Il a contesté pour le corps de Moïse. Amen. Bien, il faut faire attention de juger l'homme de Dieu, même si il a tombé, il vient de tomber, il a commis des négativités. Bien, il faut faire attention. Ce n'est pas ton problème à toi, c'est le problème de Dieu lui-même. C'est que moi je te demanderai, si tu vois que ça ne va pas avec cet homme-là, qu'il a commis des fautes, il n'est pas un serviteur de Dieu bien-aimé, ferme un peu la bouche s'il te plaît, excusez-moi pour la parole, vous pouvez fermer la bouche, vous pouvez vous retirer calmement. Si vous sentez que non, cet homme-là n'est pas de Dieu, il ne faut plus juger. Au moment que vous jugez cet homme-là, mais si Dieu déclare que cet homme-là, c'est moi qui l'ai établi. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Et aujourd'hui, vous êtes devant une situation. Dieu vous envoie devant cet homme-là que vous avez insulté. Bien aimé, c'est malheureux. Vous allez partir devant cet homme que vous avez insulté. Amen. Non, il faut faire attention. Il faut avoir des réserves. Si tu vois qu'il y a des négativités devant cet homme-là, ou un élu de Dieu bien-aimé, c'est mieux de vous retirer calmement, sans rien dire. D'où avant d'approcher auprès d'un homme de Dieu, il faut d'abord
identifier, observer la personne. Si tu trouves que, si tu vois que non, il n'est pas de Dieu, bien aimé, retire-toi calmement, au lieu de dire de n'importe quoi. Je dis que si Dieu déclare non, il est mon serviteur à moi. Comme Dieu a déclaré à Aaron et à Marie, il est mon serviteur à moi. C'est moi qui l'ai placé là. Qu'est-ce que vous allez dire? Et devant une situation, Dieu t'envoie d'aller chez cet homme-là que vous avez insulté pour prier en votre faveur. Qu'est-ce que vous allez faire? Aaron se retourna toujours au pied de Moïse. Hein? Bien aimé. On est dans le monde qui est dirigé par le pauvre diable. Et celui qui est en Christ, il n'est pas de ce monde. Sache-toi que si toi tu es de ce monde, si toi tu n'es pas encore sauvé, tu n'as pas encore eu le salut, un jour, Dieu va t'envoyer auprès de cet homme-là que toi tu as insulté. C'est toujours cet homme-là qui va te faire cure d'âme. Pour abandonner tes œuvres-là que tu gardes comme un trésor. Excusez-moi pour les termes. Parce que moi, je ne vois pas que celui qui est animé par l'Esprit de Dieu, il peut se permettre d'insulter, d'injurier un homme de Dieu. Mais non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Il faut arrêter ces histoires. Si vraiment on est des mêmes pères, bien aimés, pratiquons-nous l'amour. Aimons-nous les uns les autres. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Amen. Je vous en supplie. 2 Corinthiens 5, du 7 à 21. La Bible nous dit, Jésus est venu dans ce monde pour se réconcilier avec nous. Bien-aimés, réconcilions-nous avec Dieu. Réconcilions-nous avec le ministre de Dieu que nous avons insulté. Amen. Au lieu de méditer la parole, au lieu de prier, non, on est là pour insulter, pour juger les gens, pour juger les créatures de Dieu. Bien-aimé. Mais c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui nous a créé, c'est Dieu qui l'a créé. Lui-même, Dieu donne du respect à ses créatures. Mais pourquoi nous ne voulons pas donner du respect à le créature de Dieu? Amen, bien-aimé. Je t'en supplie, mon bien-aimé. Je t'en supplie, mes bien-aimés. Je vous en supplie. Je peux même m'agenouiller devant vous pour vous demander pardon. D'aller demander pardon aux élus de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3? Amen. 1 Corinthiens 3, 16 à 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Amen. 16, 18, pardon. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le corps là que vous avez fait le temple, le marché